Voici donc un ventre qui va vous montrer l'exemple. Donc Elsa a accouché il y a 5 mois. On peut voir ici, même habillé, qu'on voit ici le bas du ventre qui est bombé. C'est très courant, ok? Comment est-ce qu'on va pouvoir déjà régler un petit peu ça avec la respiration? On ne pense pas toujours que les muscles expiratoires et simplement respirer, expirer vont aller solliciter vos muscles profonds et vont justement favoriser ce resserrage des grands doigts. Donc, je vais te demander de relâcher complètement. Donc, vraiment, si tu ne te retiens pas du tout, comment est-ce que c'est? Voilà. Donc, on voit ici, vraiment ici, que le bas du ventre revient. Okay. Quand tu vas expirer, tu vas essayer donc de faire comme on fait au cours, de vider le ventre du bas vers le haut. Donc ma main doit savoir, voilà, se rabattre, se rabattre, se rabattre. Là, elle rentre le ventre et puis ça va. Puis quand tu inspires, donc tu laisses inspirer, vas-y, relâche, 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 voilà. Hop, et on voit ici tout de suite qu'il y a tout qui revient vers l'avant. Donc, ce qu'on peut déjà faire au jour le jour, parce que ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 10 minutes comme ça, une fois par semaine, ce qu'on peut déjà faire au jour le jour, c'est de repenser à sa position. Plus elle va être étirée, plus son ventre va rentrer. Okay? Donc, c'est sur un autograndissement. Pendant la journée, simplement, vous allez penser à respirer, à expirer, à allonger votre temps expiratoire. Donc, tu vas essayer de souffler le plus longtemps possible. Et plus tu souffles, plus le ventre rentre. Voilà. C'est toujours essayer de vider le ventre. Ce n'est pas un super beau mot, mais c'est vraiment ça, d'arriver à vider l'air. Et puis, à l'inspire, on laisse l'air rentrer naturellement. Alors, ça ne va pas être de relâcher d'un coup non plus, on essaie d'être un petit peu délicat. Par contre, l'expire, on essaie de l'allonger. Et plus on souffle, plus le ventre rentre, 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 rentre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je trouvais que c'était bien d'aller chez la kiné, parce que la kiné ou le kiné va pouvoir vérifier comment vous contractez le périnée. Parce que la respiration et le périnée, ça va ensemble. Okay. Ici, votre kiné, s'il voit que vous contractez de manière positive, on va dire, de bonne manière, le périnée, vous pourra vous conseiller peut-être de faire les périnées expire. Donc, vous allez tonifier en même temps vos abdominaux et votre plancher pelvien. Si vous n'avez pas été chez le kiné, peut-être qu'en fait, quand vous avez l'impression de contracter le périnée, qu'en fait, vous faites une pression. Donc, c'est bien quand même de vérifier pour être sûr de super bien travailler. Donc, plusieurs fois par jour, on va dire peut-être 5 fois de suite, 3 fois par jour, je n'en sais rien, le plus souvent possible. Vous allez essayer de respirer, d'expirer, voilà, en vous grandissant. On vous a certainement aussi parlé de la gym hypopressive. Qu'est-ce que c'est? Donc ça va être de faire diminuer la pression qu'il y a au niveau du ventre. La gymnastique hypopressive se fait sur le dos. On va donc essayer à l'expiration, après, de faire diminuer la pression, ce qui va pouvoir faire remonter les organes et diminuer la pression vers le bas et vers l'avant. La gymnastique hypopressive s'apprend, il y a des petits détails qui font la différence. Par exemple, souvent dans cette position-là, on va voir qu'on va coller volontairement le dos au tapis. Je te demandais d'aller coller ton dos volontairement au tapis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle a rétréci son ventre. Donc, elle a ici la crête iliaque, l'os de la hanche et le bas des côtes qui se sont rapprochés. Si elle rétrécit ici, son abdomen est à nouveau comprimé. La pression abdominale va donc un petit peu augmenter. Et surtout, je ne vais pas aller rechercher ici le rapprochement des grands droits parce qu'en ayant diminué, mes grands droits vont s'écarter. C'est exactement la même chose que si vous regardez votre gilet, par exemple, avec une tirette. Si vous avez votre tirette ouverte, quand vous allez vous pencher, les deux côtés de la tirette vont s'écarter. C'est la même chose ici. On a donc les grands droits qui sont placés ici comme ça. Si elle se rétrécit, les grands droits auront tendance à s'ouvrir, donc ce ne sera pas bon pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va travailler sur un dos étiré à nouveau, parce qu'en travaillant justement dans l'étirement, je vais réallonger ces deux bandes justement musculaires et favoriser le rapprochement. Pour pouvoir s'étirer, je vais la placer, donc ça s'apprend aussi au cours, vous pouvez l'apprendre avec votre kiné par exemple. Tu vas monter le bassin, oui, donc moi je vais placer ma main ici et je vais allonger sa colonne. Mon but ce n'est pas d'aller la coller au sol, c'est vrai qu'au départ elle va être collée. Okay. Ensuite on va laisser revenir la courbure naturelle. On fait pareil au niveau de la tête. Hop, donc je vais réallonger ici la colonne et aller placer sa tête bien loin. Et puis on va redescendre, épaules, omoplate, pour remettre vraiment, pour être bien placé. Voilà. Dans cette position-là de dos étiré, voilà, on laisse revenir la courbure naturelle du dos et la respiration doit être assez fluide. Donc on a une respiration abdominale
où on voit le ventre qui monte à l'inspire, qui descend à l'expire. Ça, vérifiez toujours parce que ça arrive parfois qu'on respire à l'envers. Voilà, quand elle souffle, ça descend. Quand elle aspire, pardon, ça monte. Elle ne force pas non plus. Ça, parfois aussi, on entend, à l'inspire, on gonfle le ventre. Non, on ne va pas gonfler le ventre, sinon ça augmente la pression. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir voir ici justement le diastasis? Je vais te demander de relever la tête, donc pour faire des mauvais abdos, comment est-ce que tu ferais? Voilà. Ici, on voit qu'on sait franchement enfoncer les doigts, au moins 2, ici au niveau de l'ombilic, ici aussi au-dessous. Donc, ça s'est écarté. Ok, tu reposes. Je reviens à mes exercices hypopressifs. Comment est-ce qu'on va pouvoir alors faire diminuer cette pression? Donc, à l'expiration, le ventre va rentrer au maximum. Quand tu n'auras plus d'air, tu vas fermer la bouche, fermer le nez et tu vas faire remonter le diaphragme. Donc, comme si elle voulait avaler le ventre en fait. Voilà, hop, magnifique. Ici, on voit l'écartement des côtes. On voit ici qu'il n'y a plus de ventre, il est tout rentré. Et puis, tu laisses aspirer. Hop, ça, c'est un super travail. Pourquoi ça va être un super travail? D'abord, le maître mot ici, ça va être le drainage. Ça va drainer, ça va masser ici au niveau des organes internes. Donc, ça va aussi aller soulager le plancher pelvien, diminuer toutes ces pressions qu'on peut faire de manière négative, que ce soit en portant des charges, que ce soit avec des mauvais abdominaux. Qu'est-ce que ça va faire aussi? Ça va tonifier de manière réflexe ces abdominaux profonds. Donc, ici, sont transverses. De manière réflexe, elle ne s'est pas dit je contracte, ça remonte tout seul. Voilà. Alors par contre, pour le diastasis, là, il va falloir faire attention. Comme vous pouvez voir, ces côtes s'écartent très très fort. Donc, étant donné qu'on essaye de rapprocher donc, cet exercice-là, la fausse inspiration, l'aspiration du diaphragme, est super si vous avez le ventre comme ça bombé vers le bas. Par contre, pour le diastasis, le fait de laisser ouvrir les côtes va un petit peu entretenir ce diastasis. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va mettre les mains sur les côtes. J'ai les mains froides comme d'habitude. Donc ici, à l'expiration, donc pareil, à l'expire, on voit que le ventre se vide, donc là, elle inspire, ça monte, elle expire, ça descend, ça descend, ça descend. La fin d'expiration, on a les côtes qui se rapprochent, et puis tu pars dans ta fausse inspire. Voilà, et moi, je lui retiens les côtes. Hop, et on laisse inspirer. Hop, et je relâche doucement. Ok. Étant donné que j'ai diminué ici le volume, je ne suis plus dans de l'hypopressif. Bon, là, ça devient un petit peu technique. Donc, ça reste quand même un travail qui va être tout à fait bien parce qu'on va quand même avoir cet effet de ventouse, en fait. Ici, sur le bas-ventre, on va quand même avoir la tonification du transverse et on a quand même moins cet écartement au niveau des grands droits. Donc, ici, des bandes, donc on travaille moins. Comment est-ce qu'on peut faire? Elle pourrait le faire elle-même. Donc, tu vas mettre tes mains sur tes côtes. Tu as les mains froides aussi. Donc, vous pouvez faire ça chez vous aussi. Donc, voilà, hop, elle expire, le ventre rentre, les côtes se rapprochent, voilà. Et elle maintient elle-même, ici, les côtes. Voilà, pour ne pas empirer ce diastasis, voilà. L'effet n'est pas le même, on ressent différemment. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime bien sentir comme ça l'ouverture de la cage thoracique. Je trouve que ça étire bien, c'est agréable. Ici, on sent un peu que ça remonte plus au milieu. C'est une drôle de sensation si vous n'avez pas l'habitude. Alors, combien de fois est-ce qu'on va le faire? Ben, ça dépend un petit peu de la forme qu'on a. L'air de rien, une fausse aspiration, c'est relativement fatigant, surtout si vous venez d'accoucher. Donc, je crois que déjà 3-4 fois de suite, c'est pas mal. Il y a des contre-indications. Par exemple, si vous avez un terrain migraineux, etc. Mais ça, je peux vous mettre ça en commentaire en dessous de la vidéo, les contre-indications par rapport à ça. Maintenant, il y a beaucoup plus d'avantages que de points négatifs. Vous l'aurez compris, c'est un type de travail que j'apprécie énormément et qui n'est pas toujours connu. C'est un travail global, on a donc un travail réflexe des abdominaux, on a une belle mobilisation du diaphragme, l'air de réel diaphragme, c'est quand même un muscle hyper important. On a aussi une tonification de manière réflexe du plancher pelvien. Donc sans faire énormément d'efforts, on a énormément d'impact, sans parler aussi de l'activation de la circulation sanguine. Alors si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a des bouquins qui sont faits là-dessus. Il y a plusieurs méthodes. Alors il y a la méthode Coffrier qui parle de ça. Il y a aussi la méthode de Gasquet qui a fait plusieurs livres assez abordables par rapport à ça, qui vous explique aussi justement tout ce phénomène-là de fausse aspiration.
Il y a aussi des livres en anglais, mais qui sont assez faciles à comprendre. La méthode Toppler, où là, elle va justement vous expliquer à l'aide de ceintures, d'une écharpe par exemple, comment pouvoir éventuellement resserrer ici au niveau des côtes si vous n'y arrivez pas avec les mains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris de nouvelles choses, vous aura rendu confiance en vous, je vous aura donné des solutions si vous avez ces soucis-là. Ne pensez pas que ça va être un travail très court, c'est un travail à faire régulièrement et sur le long terme. N'hésitez pas à vous tourner vers les gens qui sont là pour vous aider. Et si vous avez apprécié ma vidéo, j'espère que vous la partagerez un maximum sur Internet. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets, d'autres vidéos. Merci, ciao!